RC14, nous voilà avec un nouveau battle. Ce battle-là, il est complètement dingue. On a SPWay d'un côté, on a Andra de l'autre. Je suis Driver, c'est moi votre host, c'est moi qui commence aujourd'hui et je suis avec mon gars Stunner. RC14, est-ce que vous êtes là? New Morning, vous êtes là ou pas? Il fallait juste venir. Il a tout dit, le public a tout dit, mais je suis avec mon gars Batsam aussi. Hey yo, c'est ton gars sûr, Batsam, je dédicace tous les Jon Snow de la planète Terre. Les choses se superpassent. On va laisser l'MC se présenter, MC à ma gauche. Yo, vous allez bien ou quoi? ANDRA, Sergi, CNSAD 2021. Quand je dis Sarré, vous dites Gall. Sarré, Sarré. Et puis toi là, j'emmerde ton masque, tes bourrelets, ta voix de merde, qui a trop fait de débat avec qui se la pète. T'as insulté ma mère en vidéo avant le clash alors qu'on se connaît même pas. Tu vas apprécier ta peine. Viens pas hausser les bras ni fausser le débat affectif. M'amène ce soir, tu finis tellement en mauvais état qu'on va t'appeler Israël. On se calme. MC à ma droite, présente-toi. Ok. Bon, bah, SPY, poisson fourrure, 0 000, ma gueule. Bah, j'ai juste envie de te dire, voilà, t'es face à SPY, en masque et en os. Après ce battle, je pense qu'on va t'appeler Andros. Ok. Au moins, c'est fort en fruit. La bagarre a commencé déjà dans les vestiaires, c'est ça qui est bon. Mais maintenant, on va y aller, on va partir. Ok. SP, tu as gagné en fait le Quantos. Ouais, c'est lui qui va commencer, ouais. Andra, c'est toi qui commence. Mais avant toute chose, on va commencer les hostilités. C'est du genre! Historique! On peut lancer les choses. Ok mec, t'es venu pour faire genre tu vas parler de sexe. Mais mec t'es sale, crois pas que je me branle pas non plus. Tu vois la taille de ton vieux god, c'est la taille de ce que tu vas prendre dans le cul. Comme d'habitude, j'ai fini de gratter le battle à mon arrivée. Sale bitch ta fille, je croyais pas que devant cette biche je vais saliver. T'es bon à rien mais prêt à tout, cache tes atouts comme une fémène devant une église. Va te rhabiller, car je vais te faire mordre la poussière dans mon camp en même temps sans pitié. Comme un juif à Auschwitz, ce soir t'es qu'un dur à cuire qui va finir calciné. Hey mec, SPY, t'es sale. Mais ce qu'il y a de plus sale chez toi, c'est que tu t'appelles Erwan. T'as un prénom à faire Secret Story, tu te ferais enculer par la voix. Car t'as beau avoir des ressources, chez toi c'est la Hesse, on l'appelle Erwanda. Yo, vous êtes chaud ou quoi? Y'en a qui disent que je vais me faire ken salement, que ce mec c'est une grosse brute. Moi je dis que t'as peut-être un peu de talent, mais que t'es qu'une grosse pute. Le problème avec toi, c'est qu'on sent que tu t'aimes. Tu nous fais pitié comme 10 immigrants. Car t'auras beau parler, ta parole n'a aucune valeur, car t'es comme l'humilité de BGL, inexistant. Bah ouais, mec. RC15, mon pote. Tu chotes les grands-mères. Je vais te calmer, tu l'as mérité, t'as trop fait le gangster. Tu crois que t'as de la musicalité alors que t'es qu'un enculé qui a juste la voix de Dotaf qui a chopé le cancer. Bah ouais, ta façon de parler est casse-burne. On dirait que t'as pas de burne. Ça crée aucun danger là. Au fond, le battle rap, c'est comme ton flow de merde. Tu devrais vraiment changer de voix. Mais c'est marrant, t'as même pas le niveau de faire un RC par an. Tu crois qu'on classe les MC par popularité? Mais c'est par an. Soir, ces deux mecs qui ont rien à voir, juste une scène laissée. Par an, s'il a une gueule de triso, lui en voulait pas, c'est pas de sa faute, mais celle de C. Time. J'en ai pas une dernière? Dernière. Ok, pour finir, vu que tu te caches, là, sache, man, que t'es pas un homme, juste un mammifère. Car le seul moment gay dans ton enfance, c'est quand tu te faisais branler en famille et que tu laissais mamie faire. Time.
Yo, vous êtes chaud ou quoi? Ouais, SPY, ouais. c'est quand tu veux. donc Premier déjà, round. j'ai ce timbre que les philatélistes convoitent, tandis que toi, c'est atroce. Tu dis que j'aime forcer ma voix, mais la plupart voient que c'est ma force. Si tu fais un film avec mon god, ce serait drôle. Mais si tu fais un film avec mon god, c'est pas toi qui auras le premier rôle. Tu pourras crier si t'as mal, mais c'est lui qui restera dans les annales, ouais. Tiens, d'ailleurs, si tu pouvais me le tenir pendant mon round, ce serait pas mal. Il y a encore l'odeur de ta mère dessus. Ouais, t'en parlais tout à l'heure, apparemment elle a pas été déçue. Mais bon, je sais que tu fais attention à ton image. J'ai vu que tu te prenais en photo avec des célébrités pour montrer que t'es de la haute. Ouais, t'es ce genre d'enculé qui sort dimanche pour jouer les matchs vus sur la côte. Si toi t'as un pote qui fait la Manche, bah c'est qu'il va en Angleterre à bord d'un yacht. Ouais, j'adore les blagues sur les mers, c'est pas de ma faute. En fait, on est tellement différents qu'il a fallu qu'un battle vienne lier nos vies. Oui, c'est joli. Bah oui, parce que t'as un pote qui produit des films, j'en ai un qui filme des produits. Chez moi, il y a des films de boules pendant que des spliffs se roulent. Chez toi, bah c'est vite relou dans ta vie de bourge. Tu rêves d'être connu, peu importe le milieu, quitte à sucer des bites. Moi, je rêve d'anonymat et je suis comblé avec mon succès d'estime. Et puis oui, j'adore faire le débile. Enfin, j'adore faire le con, voilà. Au moins, je rassure les débiles. Ouais. Toi, tu veux faire du battle rap, mais tu te fais des films. Tu sais, Andra, t'es là, mais moi, je détends les gens et toi, t'as un stress communicatif. Et arrête de voir tout le temps rouge, tu vas finir communiste à vie. Tu veux faire le mec street, mais t'es tout sauf hip-hop. Mens pas. Va taffer dans une blanchisserie, ouais. Parce que là, au moins, tu t'y connais, Andra. Dernière. Tu dis que les escaliers de la scène des RC, t'as jamais cherché à les monter? Ah, personne n'est dupe. Ça fait plus de 6 ans que tu vis ça. Qui espères-tu tromper? Moi, je fais du clash pour tomber face à des gars comme toi à qui j'explique la vie. Toi, tu fais ça parce que le battle, c'est que de l'amour. Mais je suis là pour te rappeler que c'est Arcane qui l'a dit. Time. Taille. Andra, deuxième round, Yo. quand tu veux. Avant le battle, t'as dit que t'allais me gifler. Mais t'as le charisme qu'a l'ordi. Oui. Tu veux goûter du russe? Soir, je vais me faire un plaisir de te mettre au parfum comme Caris à Orly. Easy. Ton gang de clowns, c'est une bande de plous qu'en manque de goût, pars pas là-dedans. Je te tue avant qu'il flanche car t'as pas le temps. Je laisse tellement de sang sur les planches, soir qu'on va se croire au Bataclan. Arrête de tromper ton sillage. Ici, tu feras pas long feu, ils vont tous tomber de ton mirage. T'as rien d'un Wojtek, car quand tu dis avoir l'audace de montrer des godes sur scène, je réponds que t'as même pas les couilles de montrer ton visage. Tu ramènes des tampons, des godes sur scène, plus gore tu crèves, plus porc tu saignes, t'es qu'une fiotte humaine. Vu que j'ai été élevé par un papy russe, ce soir je te frappe avec le sceptre d'Osiris. Ouais, moi aussi je ramène God sur scène. Toi qui veux faire du sale alors que je suis non violent, par là-bas ça se passe si vite. Je te punch avec mes mots et je te rentre mon poing, pourtant à la base je suis pas si fiste. Non mais sérieux, t'apportes quoi? Tu te caches car t'as honte de faire du battle à ton âge et de la connerie être le porte-voix. T'es à la portée de n'importe qui, mais vu tes complexes, t'as dû être la portée de n'importe quoi. Et puis, SPY, j'ai appris que t'étais vegan. Les légumes, le soja, tout pour célébrer la scène. Je comprends le mood, mais comment tu fais pour manger bien et avoir ce corps? Tu peux m'expliquer, ma mène? Donc avant de penser aux animaux, commence par te respecter toi-même. Non. Ton maquillage pollue plus que la viande que je bouffe.
Ouais, ma témérité dérange. Tu peux vanner mes films comme si tu l'as fait, mais toi, si t'étais acteur, tu jouerais dans Grey's Anatomy ou La Vérité si je mange. Et tu sais que c'est vrai. Hey. Attends, non, attends. Ok. Parlons de ta femme. Elle est infâme. Plus vieille que Brigitte Macron. T'es qu'un connard d'occasion, au calme tocard, je t'envoie au SAMU grand con. Tu viens faire la morale, tu fais mal au rap alors que ta femme est ménopausée. T'abuses, champion. Viens pas me parler politique quand ma carte électorale est comme ta femme. Parce que ça fait bien longtemps qu'elle a plus de tampons. Time. Deuxième round. SPY, deuxième round. C'est quand tu veux. Quand tu veux. Allez, balance la sauce, mon gars, balance. Ouais. Charge. Donc déjà, arrête de parler mal des meufs, surtout de la mienne. Vu que c'est Harley Quinn, on dirait que tu fais une crise d'ado et que t'as été élevé par des Gwyn. Ok? Si je te critique sur le fait que t'es acteur, je vais passer pour un vieux rageux. Mais bon, je prends le risque. Il a quand même fait l'inverse de Depardieu. Je m'explique. Sa famille est arrivée de Russie, mais ils se sont fait contrôler par un douanier, près d'un abribus. D'ailleurs, heureusement que ton grand-père était là, ouais. Parce qu'ils avaient pas leurs papiers, mais avec lui, ils avaient au moins un papyrus, ouais. Ah, il s'en rappelle, hein, ce con. Dire que je pensais qu'il y aurait pas de rictus. Son prénom complet, c'est Andranik. Alors, je vais te dire qu'est-ce que j'en pense. Hein. Soit tes parents voulaient te faire comprendre qu'ils voulaient une descendance. Ou alors, c'est qu'ils en ont rien à branler de ce qui est tendance, tu vois. Parce que bon, Andranik Manokov, tu sais, pour certains, c'est presque une insulte en France. Ouais. Mais bon, comme tu vises un public avec des gars comme Zemmour, tu t'es renommé Andra Manet, histoire de faire court. Et puis, pour percer dans le cinoche, tu t'es dit que ça aidera, Manon. Andra Manet, Dramanon, c'est pas marrant. Ok. Voilà. Non mais parce que en fait, devenir acteur, c'est une affaire de famille. Ta mère t'a montré son secret pour se faire prendre au casting. Et puis... Et puis ton père est producteur, tu l'accompagnes au tournage. T'as vraiment de la veine. Bon, pour l'instant, il te laisse juste ramasser les capotes usagées entre chaque scène. Il y en a qui disent que je suis sale avec mon délire de rappeur, clown, sordide. Mais c'est rien comparé au film avec ta sœur. True Story. Ah ouais. True Story 1, True Story 2. Ouais. Dis pas que j'ai pas raison, j'ai la trilogie à la maison. Hein. Tes parents te souhaitaient une grande carrière. Ils t'ont inscrit au cours Florent. Mais pas pour qu'un producteur sexagénaire te fourre autant. Et puis merde. Franchement, tu fais des films pour Bourges Pimpant, alors pourquoi tu fais le fou maintenant? Et puis, t'as un délire beaucoup trop sombre pour un blanc. Sur les plateaux télé, tu t'exprimes de façon sereine. Non, j'ai regardé qu'un court instant. Et certains ont été surpris que t'apparaisses sur beaucoup de chaînes. Mais en fait, c'est normal pour un gland. Ouais, des fois, il y a de la technique. Dans ton dernier film, tu baises avec 4 meufs. Oh, toi, t'as de la chance. Ouais. Après cette performance, ta bite a pris 3 mois de vacances. Ouais. T'as même été nominé. Les acteurs porno envient grave ta cadence. Ouais. En fait, t'étais juste en chien et t'avais la dalle. Tiens, d'ailleurs, je te remets ton César à l'avance. T'en veux pas? Sinon, crois-moi, ça se mange. C'est de là que... Bref. Time! Time! Andra, troisième round. Quand tu veux. Je le finis ou pas? Ok. Vous aimez ça, que du sang.
Tu me tailles sur mon prénom, mais mes parents sont immigrés. Ils ont fui la guerre dans leur pays pour que je puisse grandir dans un pays civilisé. Donc tu peux vraiment être fier de ta face de raciste et te sentir en bon patriote utilisé. Moi j'ai peut-être connu les galères, mais j'ai pas un papa huissier et une mère qui m'a accouché ménopausée. Ok, ce soir tu sais que tu meurs. D'ailleurs tu fais que dessiner un boulot décadent. Tu te prends pour le Seigneur depuis que tu sais que je te battle. T'as rédigé un Nouveau Testament. Je te déshabille de tes tissus de mensonges vu que t'es du style apeuré. T'as été conçu avec si peu d'amour que si tu te pointes devant le mur des lamentations, c'est le mur qui va pleurer. Ouais. Tu me suces pour rester dans le coup. C'est mon côté Andra-cula. Mérité. Tu peux parler, vanner, rapper, clasher, je m'en bats les couilles, la vérité. Tout ce que je vois, c'est un gros porc tellement fade que même ces spermatozoïdes ont du cholestérol en plus d'être périmés. Ah ouais, t'as beau avoir mis un joli costume, ça cache pas que tu bouffes des trucs trop fat et que t'aimes bien le sel. En fait, t'es comme mon huile d'olive car t'es toujours dans ma cuisine, plutôt gras et extra vierge. Tu t'empêches d'être très pro. T'es qu'un pauvre blanc-bec raciste de Bourg-en-Bresse, mais avec tous tes bourrelets, je crois quand même que t'es négro. T'as grandi en campagne avec une cuillère dorée dans la bouche farcie au magret de canard. Mais vu l'édifice de ta boîte crânienne en forme de chicha, tu représentes moins le Front National que le Maghreb, bâtard. Le problème avec toi, c'est pas que t'as de l'ambition, mais que ton orgueil dépasse ton talent. Je vais te virer d'ici. Tu te contemples dans le miroir comme moi je regarde les yeux dans les gens, c'est ce qui nous différencie. J'ai envie de te gifler, mais restons stables. T'as beau avoir 40 ans, des enfants, mais l'échec de ta vie, c'est la seule chose devant laquelle t'es responsable. Tu suces là où c'est sucré, je te tape comme un moustique peut mourir. Tu vis que par ton propre prisme dans tes clashs, aucun loustique veut te soutenir. Ta présence ici est aussi désespérée qu'un malade d'Alzheimer qui braque une boutique de souvenirs. Ah ouais. T'es loin du hip-hop, c'est vrai, croyez pas que cette bite... T'es loin du hip-hop, c'est vrai, croyez pas que cette petite fiotte m'effraie. Tu vois la mort en virage sans visage, dans le virage soir, tu finis en pilote, décès. Puis ton style, c'est facile à faire. Être vulgaire tout le temps, mec, faut que tu t'en sortes. Parler de la famille, de sexe, dis-moi ce que ça t'apporte à part être plus qu'en tort. Quand tu sais que j'insulterai jamais ta mère parce que t'as plus de 40 ans et qu'elle est sûrement morte. Non, attends. Genre, encore deux phases. Donc ma mène, j'accepte pas le fait que t'arrêtes pas d'en parler. Mes textes resto du cœur. Avec la scène, j'amène plein de francs-parler. Tu joues le clown, je te rentre le nez rouge de Coluche dans le cul, tu pourras pas t'asseoir pendant 365 jours, c'est ce que j'appelle un an foiré. Tu remplis de double sens tes 16, mais on te comprend qu'à moitié, ta misère se révèle du chômage. Ce soir, j'ai prouvé que devenir celui qu'on veut relève de l'envie, bravo, mais qu'assumer celui qu'on est relève du courage. En bref, t'es qu'un contemporain, content pour rien, je vais les aider une dernière fois. Si ce soir, je suis une étoile filante, c'est que je continue ma route et je laisse une traînée derrière moi. Ah, vous êtes chaud, quoi? SPY, troisième round. Ok. Tu crois que tes phases me nuisent, mais depuis tout à l'heure, je sais même pas, il parle de qui. Franchement. Bref. Par la racine, je vais te faire bouffer des pissenlits. Si je mets ma bite dans sa bouche, c'est pour que je pisse en lui. Ouais. Depuis tout à l'heure, tu fais le nerveux, mais en vrai, t'es si gentil. T'es du genre qui s'enfuit quand il y a un gus qui te tape. Alors reste pisse et positif, comme de l'urine de schlag. Ouais. Ouais. J'ai un pur style de barge quand je te surine de blague, j'ai aucune rime jetable. D'ailleurs, mon style lors de mes deux précédentes prestations a plu. Et je me retrouve face au mec le plus pistonné qu'on a vu. À 21 ans, en tête d'affiche au cinoche. Pompe à jus. Quand je te regarde, tu me donnes le vertige et la gerbe. Montagne russe. D'ailleurs, déjà, à l'état de spermato, t'étais beaucoup plus grand. Ouais. C'est vrai. C'est pour son père qu'on a inventé le forceps pour le trou du gland.
Vas-y, gamin. Je disais qu'il était beaucoup plus grand, ouais. C'est bon, espèce de narco. Oh, pas le trafiquant, non, le verlan. Hey, méfie-toi, Drago. Avec un seul souffle, j'asphyxie des serpents. Oh putain, c'est... Appelle-moi Rocky Balboa. Ouais. Face à moi, je pense pas que ce Rookie fera le poids. Ces clowneries marchent pas, donc je sais pas, faut qu'il fasse quoi. T'es qu'une groupie, casse-toi. De tous les rappeurs du RC, t'es qu'une pâle copie, ça se voit. Ouais, je vais tellement te péter à la gueule. Franchement, faut que t'inhales ça. C'est l'heure du frottis, rase-toi ou de la coloscopie, t'as le choix. Je vais te faire péter un câble jusqu'à ce que ton chromie marche pas. Maudit caca. Crétin des îles, je vais tellement te brider que tu vas te croire à Okinawa. Ouais, je suis là pour te prouver que le vomi, ça se boit. Ouais. Truc trop bizarre, quoi. À la fin de ce battle, ce que t'auras dans ton body sera ce doigt. Sauf s'il y a le bras. Ouais. Mais je m'arrêterai avant que ça te procure aussi de la joie. Oh oui. Yo, tu te sens honteux comme sodomie avec le sosie de ma gloire. Je te donnerais bien tout mon amour, mais t'as une trop petite mâchoire. Je vais te donner envie de te cacher, tu me maudiras ce soir. Pour toi, le port du masque va devenir obligatoire. Faites du bruit. Bon mec, le battle. Yeah. On va voir les juges. Ok, salut, c'est Camnouz. Donc je suis là pour juger le battle de Andra contre SPY. Donc deux personnes que je découvre. Deux personnages. Il y en a un, c'est un acteur apparemment. L'autre, c'est un personnage avec un masque de clown. Qui a une voix qui porte, voilà, qui a déjà son personnage bien ancré. Donc ouais, je m'attendais à un battle assez sympa. On voit dès la présentation que les deux sont chauds. Surtout Andra, il envoie une grosse présentation. On voit qu'il est vraiment prêt. Il dément pas puisque... moi, je lui donne, bon, je vais dire directement, je lui donne les 3 rounds. Bien que SPY, je le trouve pas mal dans son personnage, mais Andra survole à chaque round, il monte d'un cran à chaque fois, il est de plus en plus fort et il prend la confiance parce qu'il y a le public il prend le public et ça lui donne des ailes et on voit que voilà qu'il survole le battle. Donc après, SPY démérite pas. Après, il a eu la malchance de faire un choke, il me semble, au 2e round. Donc ça le dessert aussi. Donc voilà, je la donne à Andra. Ok, salut Wojtek, je viens juger le battle Andra contre SPY. Les deux sont rincés, clairement, je sais pas ce qu'ils foutent là, le RC ça a changé. Non, blague à part, gros débat, voilà, de toute façon Andra gagne ce battle, ça y est, je l'ai entendu. Du coup, soit je fais l'avocat du diable et je donne ma voix à SPY, soit je donne match nul pour plusieurs raisons. Alors voilà, Andra démérite pas sa victoire, mais plus dans les intentions en fait. L'autre, on voit qu'il s'en bat un peu plus les couilles. Andra est un peu trop sérieux, du coup il se prend un chouille trop au sérieux. Résultat, s'il n'avait pas pris l'ascendant, il aurait pu très mal le vivre. Et je pense que voilà, il y a un côté... on n'est pas là pour prouver qu'on a un meilleur être humain que l'autre, en mode les phases un peu moralisatrices, comme ça, les pièges affects que les médias affectionnent. Du coup, juste pour qu'Andra, tu puisses affiner vraiment un chouille, voilà, c'est pas
c'est pas le battle de ta life, c'est pas un truc de malade, quoi. Enfin voilà, un petit sourire en coin de temps en temps, même s'il les avait dès qu'il arrêtait sa presta, mais le côté personnage énervé, en fait, je trouve que ça te va moins bien, tu devrais juste te détendre un chouille, parce que t'as toutes les qualités requises. Et voilà, et puis j'ai pas envie que ce soit 5-0 pour SPY, parce que putain, il arrive avec un personnage, un délire que personne n'a jamais osé, on est tous un peu formatés, on s'attend à un truc, donc effectivement, ouais, t'as les couilles, t'as pas de couilles, tu caches ton visage, c'est un peu facile. Mais en même temps, ouais, voilà, c'est un peu l'inconscient général des gens. Du coup, voilà, j'ai pas envie de m'éterniser non plus. Les compléments, je vous le ferai en privé tout à l'heure quand je vous capterai. Et voilà, mais bon, c'était un bête de battle pour ouvrir franchement le set et de la part de nouveaux, entre guillemets, même s'ils sont dans les circuits des autres ligues depuis longtemps. C'était une très belle entrée en la matière. Voilà. Et moi, en spectacle, Wojtek, le Wojtek Instagram. J'ai enfin Instagram, bande de bâtards. Allez, au plaisir, salut. De taf, le fond de la classe, pour juger le battle de Andra contre SPY. Alors moi, je l'ai donné à Andra, je m'explique. Le premier round, je l'ai donné à SPY. Je le trouvais plus pertinent, des phases plus régulières. J'avais l'impression un peu qu'Andra, il était mort à la fin du premier. Enfin moi, selon ma sensibilité, j'ai préféré SPY. Le deuxième, ça a complètement basculé. J'ai trouvé qu'Andra le prenait mais haut la main. Il y avait encore moins de discussion sur la prise du deuxième pour Andra que... Bref. Et le troisième, je me suis dit tout va se jouer sur le troisième. Et je dirais pas que Andra était forcément 1000 fois mieux sur le troisième. C'est juste qu'il avait le public, quoi. Pour moi, les deux ont eu un troisième bon. J'aurais pu même dire égalité. Mais ça se voyait, quoi. Dans la salle, ça se voyait que le troisième... La foule le donnait à Andra, c'était clair. Enfin, pour moi, il prenait le troisième round et c'est le public qui le disait. Par contre, ta phase, mon pote, je valide pas. RC15, RC15, RC16, quand tu veux, je suis ton père, Andra. Quand tu veux. Voilà, mais je te la donne. 2-1. Yeah. C'est Nifa pour juger le battle donc entre SPY et Andra. Alors moi j'ai clairement trouvé que c'était deux écoles typiques du RC qui se confrontaient. Donc il y avait un peu avec SPY l'école théâtreux, un peu gaulerie, parce que c'était vraiment beaucoup des bars gaulerie. Et Andra plus incisif, même si c'est quand même beaucoup de trucs qu'on entend dans les RC. Donc je trouve que c'est quelqu'un qui a bien absorbé l'école RC. En tout cas, si j'y vais round par round, je trouve que le round 1 de Andra, il percute direct, il donne le ton. Et ensuite, c'est SPY qui vient désamorcer avec des trucs assez gaulerie. Et ça vient un peu quand même faire redescendre la pression du public. Donc je pense que c'est là-dessus que ça s'est joué. C'était sur l'intensité et sur le côté plus diversifié de Andra. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des trucs drôles, à la fois des bars incroyables avec des références, des doubles jeux, des doubles sens, des jeux de mots et tout. Donc j'ai trouvé Andra plus complet, avec plus de matériel, on va dire, pour vraiment convaincre tout le monde. Donc moi je dirais, même si le round, quand même, le dernier round de SPO était pas mal, à un moment je l'ai senti quand même un peu plus agressif, mais c'est quand même un 3-0 finalement, donc je le donne pour Andra. Voilà. Tchuss. Yo, c'est Steve Lejeune, je suis là pour juger le battle Andra contre SPY, qui était le premier battle de la soirée. Les mecs ont ouvert ça d'une manière très forte, donc déjà big up pour ça. C'est un battle que j'ai trouvé surprenant, déjà de base parce que Andra, de ce que je me rappelais de lui, c'est pas quelqu'un sur qui j'aurais misé à l'époque, et il est revenu, je trouve, très fort. Moi, alors on en a discuté un peu avec les juges, on n'était pas tous d'accord. Moi je lui donne 3-0, voilà, je donne ma voix à Andra. Je trouve qu'il a été très très incisif tout du long, très présent. Il y a quelques phases qui moi me touchent moins, des phases où il est un peu dans une pseudo bien-pensance qui moi des fois peut me gêner, mais à part ça, dès qu'il était là pour taper, il tapait vraiment fort. Et je trouve qu'il a réussi à taper le personnage qu'il avait en face, et pour ça moi je lui donne la victoire. SPY en face c'était bien, en revanche j'ai quelques bémols à mettre dessus. Je trouve que, déjà, il a été moins intense. Déjà, sur les deux premiers couplets, je l'ai trouvé moins intense. Son premier couplet, c'est peut-être son meilleur, je crois, du battle. Faudrait que je revoie pour en être sûr. Et il a eu je crois que c'est au deuxième couplet, il y a eu un micro-choke. C'est un peu gênant. On voit que finalement, il était un peu moins dans le battle qu'Andra. Le coup du masque, alors certes, c'est un personnage. À côté de ça, j'ai tendance à me dire qu'il y a moins d'investissement. C'est-à-dire que quand on monte sur scène et qu'on montre pas son visage, est-ce que finalement c'est quelque chose de dur à porter quand on est dehors et qu'on marche dans la rue, ce que font tous les autres MC et surtout dans des phases qui étaient très drôles
et qui marchait bien, mais j'avais tendance à ressentir l'influence d'autres MC qu'on a pu voir peut-être un peu jusque-là. Mais bon battle, globalement la qualité était là, j'ai pris du plaisir devant, je donne ma voix à Andra, et j'espère que du coup il va continuer sur cette courbe de progression et qu'il va livrer des battles aussi bons que celui-là. Le résultat du battle entre SPWay et Andra, la victoire va Andra. Faites du bruit encore pour les deux MC, s'il vous plaît. Et nous, on se retrouve la putain de semaine. Bientôt. Dis bientôt.